Choisir la voie virile, c'est sortir de la matrice. C'est le chemin le plus difficile. La voie guerrière, réservée à ceux qui, au fond d'eux-mêmes, ont une étincelle qui les pousse vers la vérité. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est avoir la sensation profonde que l'on vaut mieux que cela, que l'on vaut mieux que la vie que le système nous propose par défaut. On a envie de donner un vrai sens à sa vie. On est un guerrier spirituel. On sait qu'on peut s'améliorer, qu'on peut avoir une grande et belle vie, teintée d'héroïsme, pas une vie dans laquelle on est spectateur, une vie dont la voie nous a été tracée par le système, qui nous dit tous les matins, va au bureau, même si ton boulot sert à rien, paye tes impôts à l'heure, fais comme tout le monde, sois lisse, ne te fais pas remarquer, soumets-toi aux minorités protégées, soumets-toi au lobby, même si c'est contre ton intérêt et que ça n'a aucun sens, sois un bon esclave. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Pour sortir de cette matrice qui nous a servi, il faut se déconnecter des instruments qui la servent. Il faut lâcher les médias mainstream. Il faut sortir des égrégores. Et c'est urgent, car cette matrice est un système esclavagiste moderne qui va encore se renforcer. Et oui, de nos jours, plus besoin de surveiller les esclaves, de payer un mec avec un fouet, plus besoin de les loger ou de les nourrir, non. Aujourd'hui, l'esclave moderne doit se débrouiller lui-même pour se loger, pour se nourrir, et même, il se bat pour trouver un maître. On se bat entre nous pour trouver un patron, un maître. Tout ça pourquoi? Un tout petit peu de confort. Choisir la voie virile, c'est choisir la vérité. Choisir le meilleur pour soi. Et ça nécessite une capacité de discernement, une virilité intellectuelle que tout le monde n'a pas. Ça nécessite du cœur. Oui, du cœur, pas forcément de l'intelligence non plus, mais avoir le cœur, d'être capable d'abattre toutes ses croyances, capable de changer sa vision du monde. Ça, il faut du courage pour le faire. Il faut avoir un amour pour la vertu. Il faut préférer la vertu, le beau, le juste, le vrai, l'honneur à l'argent, au petit confort. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette étincelle au fond du cœur. Quand on choisit la voie de la vérité, on devient vite un hérétique, un païen. C'est-à-dire que les gens autour de vous vont commencer peut-être à vous trouver suspect. En réalité, c'est parce que la plupart des gens sont tellement bien programmés par la matrice qu'ils ne veulent pas entendre parler d'un autre mode de pensée. Ils ne savent pas ce qu'est être un libre penseur. Et puis surtout, vous allez avoir sur eux l'effet d'un miroir. Et quand ils vont voir toutes les améliorations que vous apportez, ils vont surtout voir en vous leur propre passivité, leur propre lâcheté parfois. Et donc vous allez avoir l'effet d'un reflet de tous leurs défauts. Et ils vont donc voir en vous-même tout ce qu'ils détestent en eux-mêmes, leur propre faiblesse. Alors, soyez discrets. N'essayez pas de convaincre les gens par des paroles. Vous allez les convaincre par le résultat de vos actes. Lorsque vous serez quelqu'un de rayonnant, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus heureux, en meilleure santé, plein d'énergie. Là, les gens s'intéresseront à vous. Mais sincèrement, la voie virile, celle de la vertu et de la vérité, vouloir même faire du bien aux autres en leur apportant des bonnes connaissances, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que vous êtes un hérétique, vous êtes un païen. Moi, par exemple, qui ai choisi cette voie virile depuis de nombreuses années et qui l'applique donc au quotidien,
J'ai donc ensuite décidé de me lancer sur YouTube et d'être en fait entre guillemets le youtubeur qui incite les gens à s'améliorer, à choisir la voie virile. Eh bien, je me prends plein de bâtons dans la figure. Donc déjà, quand je parle de la vérité sur les religions abrahamiques, je suis attaqué par des commentaires, etc., des messages pas sympas. Je ne suis pas relayé dans des médias soi-disant alternatifs et libres. Bon. Mais quand je dis également la vérité sur les produits compléments alimentaires de musculation, voilà, là c'est presque pire. En effet, vous avez non seulement les commerçants, ceux qui sont les businessmen derrière ces produits, qui vous attaquent, qui vous harcèlent de commentaires négatifs, de j'aime pas, des véritables opérations militaires. Ils créent même des faux profils sur YouTube, créés pour l'occasion, parce qu'une fois qu'ils m'ont déjà insulté une première fois, évidemment je les bloque. Donc les mecs créent un autre profil et ils viennent m'insulter donc avec leur profil créé pour l'occasion. Après, il y a le cas de la plupart des gens qui font de la musculation pour l'apparence, la musculation swag. J'ai envie de dire, au départ, ces gens, ils avaient besoin d'un but. Ils avaient envie de s'améliorer, d'améliorer leur image. Et donc, ils ont choisi la muscu parce que il y a énormément de promotions sur ce type de muscu avec des prises de compléments alimentaires. On nous dit que c'est normal, etc. Et donc, ces gens, au début, avec une bonne intention, se retrouvent dans ce game. Ils commencent à prendre beaucoup de compléments, à manger beaucoup. Et effectivement, ça aide effectivement à faire gonfler les muscles. Et de là, ces gens prennent confiance en eux parce que ça y est, ils ont une belle apparence. Et malheureusement, ça va devenir un peu leur religion. Cet égrégore de muscu pour l'apparence et des compléments est très puissant. Et donc, ils vont commencer à défendre les compléments parce qu'ils ont l'intime sensation que sans ces compléments, ils n'auraient pas réussi à ce but. Moi, je dis, vous vous trompez. Peut-être que vous auriez des muscles un petit peu moins gros sans complément, mais vous pourriez être quelqu'un d'encore beaucoup plus fort et avec encore beaucoup plus de confiance en soi si vous aviez choisi un autre égrégore. Et donc ces gens vont défendre ces compléments comme un fonctionnaire défendrait le système gauchiste. Un fonctionnaire par exemple qui aurait toute sa vie été dans un bureau, il n'aurait rien appris d'autre, le pauvre. Et bien du coup il serait complètement dépendant de ce système puisqu'il ne sait rien faire d'autre. Et donc ce mec-là va même défendre carrément François Hollande, ou en tout cas son parti politique, malgré toutes les ignomies qu'ils ont fait. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser dépencher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Pause. Eh bien, voilà, on se retrouve avec des gens qui sont dans une impasse, enfermés, dépendants en fait d'un système ou de produits pour les compléments alimentaires. Et donc ces gens qui se sont construits sur ces béquilles, eh bien, vont défendre ce système, même si à la base, il les a coincés, il les a rendus dépendants, même si ce système les broie, ils le protègent car ils s'identifient à ce que le système leur donne, ce qui est une erreur. Vous valez bien mieux que ces choses-là, mais le manque de confiance de ces gens-là fait qu'ils vont protéger le système. Un peu con, parce qu'on leur a dit que c'était naturel. Et il y a un mec qui me dit « Oui, mon médecin m'a dit que c'était naturel, la créatine. » Oui, mais les médecins ne sont que des intermédiaires entre des commerçants et des clients. Et oui, c'est malheureux. Pas tous les médecins, évidemment, mais c'est un petit peu ça. Et donc, voilà, il y a toujours les gens, ils ont confiance, ils se disent « Si c'est à vendre, c'est que c'est bon. » Aujourd'hui, tout est bon pour vendre. L'être humain, il passe au second plan. Regardez, quand on me dit que la créatine, c'est naturel. Sur le plan de la substance, je suis d'accord. C'est une substance naturelle. Mais est-ce que le fait d'en prendre est naturel? La testostérone, c'est naturel. C'est produit par le corps humain, tout comme la créatine. Mais est-ce qu'en prendre en supplément, c'est naturel? Non.
Tout le monde est d'accord pour dire que c'est du dopage. Donc, elle est où la limite? Moi, pour moi, prendre de la créatine en supplément, eh ben non, d'après eux, il n'y a pas de débat, tu vois. Ils empêchent le débat. Non, non, c'est naturel, c'est en vente, donc c'est bon. En vérité, je mets le doigt sur une vérité évidente, hein, c'est que ce n'est pas naturel de prendre de la créatine en supplément. Mais comme ça dérange des intérêts financiers, eh bien, c'est mis au banc, c'est voilà. Il faut attaquer la personne, donc ils m'attaquent directement, mais pas beaucoup d'arguments parce qu'ils savent qu'ils ont tort en réalité. Mais de nos jours, ce qui fait la loi, malheureusement, c'est la loi du marché, du commerce. Et oui, naturel, pas naturel, voilà, il faut vraiment différencier la substance et le fait de prendre cette substance en supplément. C'est ça qu'il faut juger, c'est le fait de prendre la substance. Est-ce que ça, c'est naturel? Bah oui, parce que sinon, tout est naturel. Le pétrole, c'est naturel. On est de plus en plus nombreux à choisir cette voie virile. Des gars, des filles à embarquer sur ces navires nordiques, ces dracars, direction l'aventure. Mais pour être sûr de ne pas rester au port, larguez bien les amarres. Lâchez les médias mainstream. Lâchez les égrégores promus par le système. Si vous voulez vous identifier, identifiez-vous à vos ancêtres. Pensez à quel point ils ont dû lutter pour survivre. Pensez comme ils ont lutté pour que vous soyez encore vivant aujourd'hui. Pensez comme ils ont dû se battre pour gagner leur place en France à l'époque des barbares. Pensez à ces ancêtres. Voilà. Ça, c'est sain, c'est un bon égrégore. Prendre la voie virile, c'est effectivement s'améliorer, c'est vouloir être indépendant du système, mais ça ne veut pas dire non plus être radical, être un autre religieux. Il faut vraiment arrêter avec l'idolâtrie, etc. Moi, quand je dis être indépendant du système, je ne dis pas lâcher votre boulot. Non. Je ne dis pas aller dormir dans la forêt et puis vivez comme ça, comme des... Mais non, là, vous allez être ridicule, vous allez vous décrédibiliser. Non, c'est progressivement par le haut. Soyons plus intelligents que ce système. Battons-le. Créons des champs de permaculture. Faisons mieux que lui. On n'y réussira qu'avec des gens intelligents. Vous êtes viril intellectuellement. C'est ça la voie virile. Elle est d'abord ici. Donc, soyez progressif. Cette démarche peut très bien être très subtile au départ. Simplement, ayez l'intention de faire le mieux que vous pouvez. Ne soyez pas radical au départ. Par exemple, dans votre transition alimentaire, on va parler de l'alimentation. Eh bien, il faut vraiment y aller doucement parce que entre l'alimentation virile que j'ai et l'alimentation moderne, il y a un énorme gap. Et si moi, je peux prendre du poids, prendre du muscle, etc. avec cette alimentation, c'est uniquement parce que j'ai réalisé une période d'adaptation d'environ 1 an, à peu près, pendant lesquels mes intestins se sont nettoyés. Parce que la clé, ce sont les intestins et la capacité d'assimilation. Il faut savoir qu'un moderne assimile très très mal parce qu'il consomme beaucoup trop de produits polluants, bref. Et du coup, il assimile très peu. Il y a un rendement très faible. Donc, on mange beaucoup pour pas maigrir, on va dire. Et alors que si vous prenez une alimentation donc virile, vous allez commencer à manger des choses beaucoup moins caloriques. Mais comme votre intestin sera toujours pas, entre guillemets, débouché, eh bien, vous allez assimiler toujours aussi mal. Et donc, vous aurez beaucoup moins de nutriments qui vont rentrer dans l'organisme et vous allez perdre du poids. Ça, c'est quasiment irrémédiable. Moi, j'avais perdu plusieurs kilos. C'est normal, n'ayez pas peur. Bien sûr, allez-y doucement. Il ne faut pas que la perte de poids fasse que vous deveniez faible ou squelettique, hein, surtout pas. Allez-y mollo, prenez votre temps. Il faut vraiment être progressif, que votre intestin se nettoie progressivement. Et ensuite, quand il va avoir retrouvé sa vraie capacité d'assimilation, ce qu'on a au départ à la naissance, et bien là, tout en mangeant les mêmes aliments, on va dire, peu caloriques, vous allez reprendre du poids parce que votre organisme va tirer le meilleur de tout ce qu'il va manger. Donc voilà, de toute façon, soyez progressif. Ce qui compte, c'est l'intention. Ce qui compte, c'est votre état d'esprit. L'esprit domine la matière. Ça, c'est physique, c'est scientifique. Et donc,
Déjà, si dans votre cœur il y a cette intention, c'est déjà extrêmement bien. Ne vous fatiguez pas à convaincre les autres. Parlez-en à ceux qui ont envie d'entendre cela. Si vous voulez rentrer dans cette démarche, beaucoup d'entre vous, bien sûr, le sont déjà. J'ai déjà des élèves en coaching, donc je peux vous coacher. En plus, moi, ça me fait doublement plaisir parce que ça me soutient financièrement, ça soutient la chaîne Esprit Viking, ça me permet d'aider des gens et ça me fait aussi très plaisir. Choisir la voie virile, c'est être un viking des temps modernes, c'est bonjour l'aventure, bonjour l'héroïsme, fini la vie monotone, plein de découvertes. Pour vous inspirer, grâce à vous, j'ai donc pu réaliser mon projet, sortir mon bouquin. Ça y est, depuis 3 ans que je voulais balancer tous ces secrets historiques. Ça va également vous inspirer. Voilà, c'est 200 pages de munitions pour les consciences. Merci vraiment à vous. Pour les tipeurs, je vais maintenant régulièrement organiser des visioconférences sur Google Hangout. C'est une application donc, qui permet de se parler avec des caméras et des micros. Donc ce sera des conférences, hein. Tous les tipeurs seront invités et puis ils pourront me poser des questions et je leur répondrai. On fera ça de temps en temps parce que les tipeurs, c'est super sympa. C'est avant tout un soutien moral. Même si c'est un euro symbolique, c'est déjà très très bien. Je vous dis à la prochaine. Une prison pour ton esprit. Et vive la liberté.